La différence entre le bouddhisme et le lamaïsme tibétain. Le dialogue du bouddhisme et du lamaïsme. Le lamaïsme naquit du bouddhisme sous les traits d'un enfant difforme, d'une créature malade, et son visage monstrueux, dissimulé derrière quelques voiles passablement séduisants, n'effraya point le monde. Le lamaïsme avait bien peu en commun avec le bouddhisme dont il avait pourtant usurpé le nom. Pour asseoir son autorité, le lamaïsme dit, il y a une infinité de gourous, et les gourous sont plus grands que les bouddhas, rien, pourtant, n'est plus grand qu'un bouddha, rappela le bouddhisme. Et le lamaïsme, qui refusait que ces gourous fussent plus petits qu'un le bouddha, invitèrent les hommes à prendre les 3 refuges bouddhistes, le bouddha, le dharma et la sangha, mais ajoutèrent un 4e refuge, le gourou. Et ce fut là une autre de ses fautes. Lorsque le Bouddha prescrivit pour les laïcs, les moines, les nonnes et les bodhisattvas, certains préceptes en vue de permettre à chacun d'évoluer, les lamaïstes dirent, nous ne suivrons que les préceptes de notre gourou en qui nous avons foi, et ne le quitterons jamais sous peine que le dernier lieu de nos existences soit l'enfer infini. Et les lamaïstes tournèrent le dos une fois de plus au Bouddha. Et quand le bouddhisme leur dit que le respect des préceptes et le respect du maître se valaient à part égale, ils crièrent, que nous importent ces préceptes, pourvu que nous ayons ceux de nos maîtres. Aussi, nous mangerons la chair des animaux, et nous boirons de l'alcool s'il nous plaît de le faire, et nous nous adonnerons au plaisir du sexe, et nous bâtirons nos chapelles avec les os des hommes. Et s'il nous plaît encore, nous prendrons l'argent de ceux qui viendront nous écouter, car il est juste et bon que les hommes paient pour entendre notre vérité. Le bouddhisme dit alors, il faut observer et comprendre par soi-même, et la compréhension vous mènera à l'illumination. Le lamaïsme répliqua alors, en vérité, nous le répétons, la foi seule compte, et la foi dans notre gourou. Pourquoi devrions-nous chercher à comprendre quoi que ce soit, puisque notre gourou l'a fait pour nous? Aussi les lamaïstes, vénérant leur gourou à l'égal des dieux, prirent-ils l'habitude de boire l'urine des maîtres et d'ingérer leurs excréments, et parfois même, d'avaler leur sperme, car alors, dirent-ils, c'est dans ces matières sacrées que se trouve le nectar. Le nectar, en vérité, n'était point dans ces souillures, mais dans le chemin de la libération et de la sagesse. Et ils mangeaient aussi leurs frères, leurs fils, leurs mères, leurs pères, puisque les animaux dont ils dévoraient la chair avaient été autrefois leurs frères, leurs fils, leurs mères, leurs pères. Ensuite, les lamaïstes nièrent la vérité des sutras. Certains parmi eux commencèrent par dire qu'il n'y avait point d'essence, point de vrai moi en chaque créature vivante, ou bien que ce vrai moi était nos pensées. Le bouddhisme leur dit, regardez, si vos pensées disparaissent, ne cessez-vous pas encore vous-même de vivre? Et s'il n'y avait point d'essence, comment pourriez-vous trouver le chemin de la libération, car l'essence est le chemin, et à sortir du samsara, le cycle des réincarnations? Mais le lamaïsme demeura sourd à ces remarques et, dans son entêtement, il répondit, nos rituels nous aideront bien assez à nous faire sortir du samsara. D'ailleurs, il n'est nul besoin de plusieurs vies pour cela. Une seule est suffisante. Et le bouddhisme dit alors, vos rituels ne vous aideront pas à vous libérer de vos illusions, bien que vous pensiez le contraire. Par ailleurs, ignorez-vous donc qu'il existe 52 étapes avant de devenir un Bouddha, et que chacune d'elles occupe un temps que votre imagination ne saurait concevoir? Le lamaïsme se moqua bien de ces remarques, notre tantra est bien supérieur et plus efficace que le dharma. Notre voie est bien plus rapide, et si rapide que notre gourou, à sa mort, peut devenir un Bouddha. Nous le voyons à l'arc-en-ciel qui se forme parmi les nuages. Le bouddhisme répondit, nul arc-en-ciel ne peut faire un Bouddha. Mais à la mort d'un être, 5 chemins s'offrent à lui qui lui permettront d'évoluer. Le bouddhisme alors recommanda aux lamaïstes de se confesser, car c'est ainsi que l'on se repent de ses fautes. Nous ne sommes point habitués à cela, répondirent les lamaïstes. Et le bouddhisme dit aussi, ne vous adonnez point aux choses de la politique. N'ai-je pas moi-même refusé d'être empereur? Et n'ai-je pas recommandé à chacun de suivre les règles et les lois du pays où il est né, et de ne point se livrer à la guerre? Mais les lamaïstes opposèrent encore un argument, il est autorisé à notre gourou d'agir sur les choses politiques et d'y agir avec puissance. Il peut même participer à la guerre si cela lui paraît nécessaire. Alors le lamaïsme se détourna du bouddhisme et s'en éloigna pas à pas, poursuivant sa progression, et derrière lui des millions d'hommes le suivaient, les yeux lourds d'une adoration aveugle.